Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne marche vers Pâques. Nous sommes dans le temps de Carême, la sainte quarantaine. Les yeux toujours fixés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu. Entrons dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Ne quittons pas Jésus de notre regard. Fixons les yeux sur lui. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse et la deuxième lecture, c'est Saint Paul aux Philippiens et l'évangile est celui de Luc. Dans la première lecture, le Seigneur parla à Abraham dans une vision. Le Seigneur a parlé à Abraham dans une vision. Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Le Seigneur ouvre le rouleau du ciel et il demande à Abraham de lire. Voilà, nous devons lire la Bible, mes frères, mes sœurs. Il n'y avait pas encore la Bible pour Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu lui a montré de lire? Le ciel. Regarde les étoiles, regarde les saintes écritures et lis. Est-ce que tu peux compter? Abraham dit, je ne peux pas compter. Et en lisant les Écritures, il y a la promesse. En obéissant à Dieu, à lire ce que Dieu leur a recommandé, dans cette vision, il y a une promesse. La promesse, c'est deux promesses. Dieu promet deux choses à Abraham. Une descendance nombreuse que les astres du ciel et un pays. Mais pour que cela se réalise, Dieu ne veut pas que nous puissions contribuer à la réalisation de son œuvre de création. C'est pour cela que Saint Augustin va dire, Dieu nous a créés sans nous, on n'était pas là. Dieu crée aussi sans la présence d'Abraham, mais il fait dormir Abraham dans un sommeil. Il fait dormir Abraham dans un sommeil mystérieux. C'est ça que le texte nous dit. Dans l'évangile aussi, ce sera la même chose. Dieu va faire dormir les apôtres dans un sommeil aussi. Et quand ils se réveillent, ils voient seulement la gloire. Adam, Dieu lui a fait aussi dormir dans un sommeil de tombeur. Et quand il s'est réveillé, il a seulement vu Ève. Mais Dieu a pris le côté d'Adam pour faire Ève. Alors Dieu nous a créés sans nous. Mais pour nous sauver, il veut notre participation, notre contribution. C'est pour cela que Saint Augustin va dire, Dieu nous a créés par nous. Sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Il faut notre contribution, notre quote-part, notre participation à la réalisation du projet de Dieu dans nos vies. Et ce projet de Dieu dans nos vies, c'est quoi? Saint Paul va dire dans la deuxième lecture aux Philippiens, qu'est-ce que Saint Paul dit? Il dit des paroles simples. Il dit beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Beaucoup. Nous sommes nombreux comme ça, qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Jésus dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et marche derrière moi et me suive. Nous ne voulons pas porter nos croix. Nous ne voulons pas porter nos responsabilités. Tu es un père de famille, tu ne veux pas porter ta responsabilité d'élever tes enfants, de les éduquer, de les envoyer à l'école. Tu es une mère de famille, tu ne veux pas porter ta responsabilité. Oh, tu as accepté d'avoir des enfants. Portons nos responsabilités. Si tu es un jeune, tu es tombé enceinte parce que tu faisais des désordres, tu ne veux pas porter ta responsabilité. Tu es parti voler quelque chose, tu as commis des torts, tu ne veux pas porter ta responsabilité. Nous devons porter nos responsabilités. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est pour cela que nous nous faisons ennemis de la croix du Christ. Ennemis de la croix du Christ parce que des fois la croix du Christ est vide.
Si la croix du Christ est vide, c'est un morceau de bois vide. Alors il faut souffrir avec le Christ. Il y a des souffrances qui n'apportent pas le salut. Les souffrances dont la personne vit dans la haine, la récrimination, il condamne même Dieu. Non, ça n'apporte pas le salut. Mais les souffrances que tu offres à Jésus, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Donnez-lui vos péchés, donnez-lui vos souffrances, donnez-lui vos misères. Même nos souffrances, même nos misères, nous sommes chiches. Nous ne voulons pas donner ça à Jésus. Alors que sa croix est vide. Donne ça à Jésus. En vivant le chemin de croix, en confiant tous tes problèmes à Jésus. Beaucoup de gens vivent en ennemi de la croix du Christ. Leur gloire, c'est leur ventre. Et c'est ça qui fait leur honte. Leur gloire, c'est leur ventre. Ils sont prêts à tout faire pour leur ventre, pour l'avoir, pour le pouvoir. Ils ont tout fait, ils ont tout pour le matériel, ils font tout pour le matériel. Non, non, mes frères, mes sœurs, ne faisons pas notre honte. Et Saint Paul va encore dire, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les citoyens du Christ, les citoyens des cieux, et non les citoyens du ventre, du matériel, de la nourriture, de la voix. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 28 à 36, c'est l'évangile de la transfiguration. En ce deuxième dimanche des carêmes, nous lisons les textes de la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et il les amène sur une montagne, le mont Tabor, où il est transfiguré devant eux. Alors nous voyons les effets de la prière. Si toi, mon frère, ma soeur, nous sommes des hommes et les femmes de prière, voilà ce que la prière peut opérer en nous. Voilà ce que Jésus nous donne en ce deuxième dimanche de carême. Et notre pilier du carême, c'est la prière. Pilier du carême, premier pilier, partage. Deuxième pilier, pénitence. Troisième pilier, la prière. Pilier de la prière. Quels sont les effets de la prière dans nos vies si nous prions? Jésus, quand il prie, on dit que son visage devient ou tout autre. Celui qui prie, son visage est rayonnant de joie, de paix. Les rides disparaissent, la tristesse disparaît, l'angoisse disparaît. La prière transforme le visage. La prière transforme nos visages. Et deuxièmement, la prière, quand Jésus prie, son vêtement devient tout éclatante d'une lumière, d'une blancheur. Quand nous prions, la prière nous purifie. Non seulement c'est les vêtements, tout notre corps, nous sommes purifiés. La prière nous purifie, la prière nous transfigure. Nous devenons tout autre, tout autre. Voilà la transfiguration par la prière. Nous devons prier pour être transfigurés, pour changer, pour se convertir. La prière nous transfigure. Non seulement nous voyons le visage et tout autre, mais les vêtements deviennent blancs et éclatants. Voilà les effets de la prière. Troisième effet de la prière, celui qui prie, il est en connexion avec les saints. Il est en union avec les saints, avec le ciel. Et c'est pour cela quand Jésus prie, on voit qui? Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Moïse est celui qui a reçu les 10 commandements, la Torah, la loi. Et Élie est celui qui représente tous les prophètes, la prophétie. Voilà, si tu pries, mon frère, ma soeur, tu es en union avec les saints. Non seulement les saints portent tes prières devant le ciel, devant Dieu, et là, la voix de Dieu va se faire entendre pour toi quand tu pries et tu t'abandonnes à Dieu. La prière, les effets de la prière. Et qu'est-ce que Dieu dit? La nuée apparaît
La voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'ai choisi. Écoutez-le. Si tu pries et tu demandes de l'emploi, Dieu va t'écouter. Tes prières seront exaucées. Et Dieu va dire à celui qui a de l'emploi, de l'entrepreneur qui est là-bas, écoute mon enfant son dossier. Écoute son dossier. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos dossiers. Dieu va susciter à celui qui a de l'emploi de prendre ton dossier. Voilà pourquoi nous devons prier pour les jeunes qui cherchent le mariage. Dieu va dire, écoute ma fille qui cherche un mari, toi qui cherches aussi une femme, écoute-la, regarde-la. Nous qui souffrons toujours, Dieu va dire au médecin, écoute ma fille qui souffre, regarde ça, donne-lui ce genre de médicaments. Voilà les effets de la prière dans nos vies. Et on dit que, qu'est-ce que le Père dit? Écoutez-le. Nous devons écouter qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà la filiation divine. Nous devenons des fils de Dieu. Nous devenons les citoyens des royaumes des cieux. Et notre gloire, c'est le ciel et non notre ventre. Je l'ai choisi. Qui Dieu a choisi? C'est la personne que Dieu choisit pour envoyer. Tous les envoyés sont choisis par Dieu. Tous, nous sommes choisis par Dieu, élus par Dieu. Pris du milieu des hommes pour être des oints de Dieu. Lors de notre baptême, qu'est-ce que le prêtre a dit? Tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre, prophète et roi. Tu es prêtre, fils, filiation divine. Tu es prophète, écoutez-le. Tu dois être écouté. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Écoutez. Tu es roi. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Je l'ai choisi pour régner. Voilà le mystère de la transfiguration. Et dans ce mystère de la transfiguration, c'est le mystère de l'amour et de la haine. Le mystère de la vie et de la mort. Le mystère de la lumière et des ténèbres. Le mystère de la libération et de l'esclavage. Ce visage de Jésus que nous voyons aujourd'hui transfiguré, c'est le même. Jésus-Christ qui est hier, aujourd'hui et demain est le même. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera demain toujours le même. Jésus ne change pas. Même si aujourd'hui son visage est rayonnant, parce que les textes nous l'ont dit, pendant la passion, ce visage sera couvert de sang. C'est toujours le même Jésus. Même si aujourd'hui, quand tu étais jeune, ton mari t'aimait beaucoup, ton visage était rayonnant. Aujourd'hui, il y a trop de rides, c'est toujours la même femme. Même si hier, c'était le beau garçon qui souriait beaucoup, mais aujourd'hui, avec la vieillesse, son visage a changé, le sourire a disparu. C'est toujours le même et ce sera toujours le même demain. N'abandonnons pas nos frères en regardant l'extérieur. Regardons plutôt l'intérieur. La nature de l'homme ne change pas. Mais ce qui est l'extérieur qui change, c'est ce qu'on appelle les accidents. Les accidents peuvent changer. Je peux avoir des rides et des cheveux blancs. Mais c'est toujours le même personne. Jésus, les vêtements sont éclatants et toutes blanches. Ces vêtements seront couverts de sang. Et on va parler du manteau rouge. Est-ce que c'est encore blanc? Oui, c'est toujours le même Jésus. Ce même Jésus qui aujourd'hui, quand il prie, Dieu l'écoute. Ce même Jésus va crier sur la croix et Dieu va faire comme s'il ne l'entend pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es où? On dit que Dieu lui a abandonné. Il y a des moments où nous allons prier. C'est toujours le même Dieu. Quand à cet moment tu cries. Tu te dis que tu es abandonné. Mais il t'écoute. Tu es toujours ton fils. Jésus, qui sera mis au tombeau. À un certain moment, la mort nous prend. Notre entreprise s'écoule. Notre travail s'écoule. Notre avenir s'écoule. Nos visages deviennent sombres. Nous n'avons plus d'avenir et rien. Mais c'est toujours Dieu est là. Ne pensez jamais que Dieu est absent. Dieu est là. C'est ça
que nous voyons aujourd'hui dans le mystère de la transfiguration en disant que quand nous voyons la transfiguration, pensons à la croix. Ne soyons pas les ennemis de la croix, mais soyons des amoureux de la croix. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Combattons toute forme de division, de distraction, et soyons des amoureux du Christ, les amoureux du royaume des cieux. Bonne marche vers Pâques et vivons bien la sainte quarantaine. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.